Depuis toujours, certains lieux ont été construits pour observer. Observer les changements. Observer les signaux faibles. Observer ce qui approche avant les autres. Pendant des siècles, les observatoires ont scruté le ciel. Les phares ont surveillé les océans. Les stations de veille ont observé le monde. Aujourd'hui, un nouveau phénomène mérite d'être observé. Pendant 50 ans, nous avons amené le monde dans les ordinateurs. Les ordinateurs ont commencé à quitter les écrans. Pour suivre cette transformation, un observatoire a été créé. Le Centre d'observation TUG. Aujourd'hui, les ordinateurs retournent dans le monde. Je ne suis ni ingénieur, ni influenceur, ni vendeur. Je suis un observateur. Pendant des milliers d'années, l'être humain a été limité par ses sens. Aujourd'hui, certains objets commencent à voir ce que nous ne voyons pas. La chaleur, les mouvements faibles, les anomalies, et peut-être bientôt l'intérieur du corps en quelques secondes. Nous avons longtemps cru que nos yeux suffisaient, mais une grande partie du monde nous échappe. Nous ne voyons pas la chaleur qui reste dans une pièce après un passage. Nous ne voyons pas une fuite cachée derrière un mur. Nous ne voyons pas certains signaux faibles dans un corps. Nous ne voyons pas toujours le danger avant qu'il devienne visible. C'est ici que commence une transformation silencieuse. Les objets ne servent plus seulement à prolonger notre main, ils commencent à prolonger notre perception. Une caméra thermique, par exemple, ne regarde pas le monde comme nous. Elle ne cherche pas les couleurs, les formes ou les visages, elle lit les différences de température. Dans la nuit, dans la fumée, dans une zone difficile d'accès, elle peut révéler une présence que l'œil humain aurait manqué. C'est pour cela que les drones thermiques sont devenus si importants dans certaines opérations de recherche. Vus du sol, une forêt, une montagne ou un champ peuvent y sembler vides. Vu d'un drone équipé d'un capteur thermique, une trace de chaleur peut devenir un signal, un animal perdu, une personne blessée, un mouvement faible, une présence. Et parfois, quelques secondes de détection peuvent changer l'issue d'une recherche. Mais cette logique ne concerne pas seulement les secours. Elle entre aussi dans la maison. Un capteur d'humidité peut repérer une fuite avant que le plafond ne se tache. Un détecteur intelligent peut remarquer une variation anormale. Une caméra peut différencier un mouvement banal d'un vrai risque. Un système énergétique peut observer une consommation inhabituelle. Tout cela semble discret, presque invisible, mais c'est justement là que se trouve l'utilité. Le bon objet n'a pas besoin de faire du bruit, il doit remarquer ce que nous aurions remarqué trop tard, et cette idée devient encore plus fascinante lorsqu'elle touche au corps humain. Depuis peu, certains projets cherchent à rendre l'imagerie médicale plus rapide, plus accessible et plus assistée par intelligence artificielle. On parle de scanners à ultrasons capables de parcourir une grande partie du corps en très peu de temps. On parle d'échographes portables.
on parle de logiciels capables d'aider à interpréter des images que seul un spécialiste pouvait analyser auparavant. Il faut rester prudent. Ces objets ne sont pas des médecins. Ils ne doivent pas promettre de miracles, mais ils indiquent une direction très forte. Demain, voir l'intérieur du corps pourrait devenir plus rapide, plus mobile, plus fréquent, et si ces outils sont bien encadrés, ils pourraient aider à détecter plus tôt, à surveiller mieux, à orienter plus vite. Le monde invisible ne se limite pas à la santé. Dans l'industrie, des capteurs repèrent les vibrations d'une machine avant la panne. Dans l'agriculture, des caméras observent l'état d'une plante avant que le problème ne soit évident. Dans la mobilité, des véhicules lisent la route avec des radars, des lidars, des caméras et des algorithmes. Dans la maison, des objets apprennent à reconnaître des signaux faibles, humidité, fumée, mouvement, température, consommation, présence. Ce qui change, ce n'est pas seulement la puissance des capteurs, c'est leur intégration dans notre quotidien. Avant, voir l'invisible demandait du matériel spécialisé, des experts, un laboratoire ou une intervention exceptionnelle. Aujourd'hui, cette capacité commence à entrer dans des objets plus petits, plus mobiles, plus accessibles, et demain, certains de ces objets seront peut-être aussi banals qu'un téléphone. Mais cette nouvelle perception pose une question essentielle. Si les objets voient plus que nous, que doivent-ils regarder? Et surtout, que doivent-ils ignorer? Car un objet capable de percevoir l'invisible peut protéger, mais il peut aussi surveiller. Il peut prévenir, mais il peut aussi envahir. C'est pour cela que The Useful Gear ne regardera pas seulement les performances techniques. Nous regarderons l'usage, la limite, le bénéfice réel, la place de l'humain. Un bon objet intelligent ne doit pas seulement voir plus, il doit voir juste, il doit détecter ce qui compte, il doit rester discret quand il le faut, et il doit nous aider à agir au bon moment. Les objets qui voient l'invisible ne sont donc pas seulement impressionnants, ils ouvrent une nouvelle étape, une étape où la technologie ne remplace pas notre regard, elle l'élargit. Et peut-être que dans les années qui viennent, les objets les plus utiles ne seront pas ceux qui attirent le plus notre attention, mais ceux qui auront remarqué avant nous ce que nous ne pouvions pas encore voir. Les meilleures technologies ne sont pas toujours celles qui impressionnent. Parfois, elles sont simplement là au bon moment. Une alerte, un signal, quelques minutes d'avance. Et soudain, l'histoire ne se termine plus de la même manière. Nous passons une grande partie de notre vie à nous protéger. Protéger notre famille, notre maison, notre santé, nos proches, nos biens. Et pourtant, malgré toute notre vigilance, nous ne pouvons pas être partout. Nous dormons, nous travaillons, nous voyageons, nous détournons le regard, nous oublions, nous sommes humains, et c'est précisément pour cette raison qu'une nouvelle génération d'objets commence à prendre de l'importance. Des objets qui ne cherchent pas seulement à nous informer, des objets qui cherchent à nous protéger. Lorsque vous pensez à la protection, qu'imaginez-vous? Une alarme? Une caméra? Une serrure? C'est souvent ce que nous imaginons en premier. Mais les objets que nous allons découvrir vont beaucoup plus loin, car ils ne se contentent plus d'attendre qu'un problème survienne. Ils cherchent à détecter les signes avant-coureurs, les signaux faibles, les détails que nous aurions pu manquer. Prenons un exemple très simple. Une fuite d'eau. Au départ, rien n'est visible. Pas de dégâts. Pas de taches au plafond. Pas d'odeur. Rien. Puis les jours passent. Et lorsque le problème devient enfin visible, il est souvent déjà trop tard. Aujourd'hui, certains capteurs sont capables de détecter une anomalie bien avant qu'elle ne devienne un sinistre. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas le genre de technologie qui fait la une des journaux, mais pour la personne concernée, cela peut faire toute la différence. Et c'est souvent la même chose avec les technologies les plus utiles. Elles ne cherchent pas à attirer notre attention. Elles cherchent à éviter qu'un problème se produise. Et lorsque tout fonctionne correctement, nous oublions même leur existence. Peut-être est-ce là la définition ultime d'un objet utile, un objet qui accomplit sa mission sans chercher à être remarqué. Mais la protection ne s'arrête pas au mur d'une maison. Elle nous accompagne désormais jusque dans notre poche. Peut-être en portez-vous une en ce moment même, sans y penser. Pendant longtemps, une montre servait principalement à donner l'heure. Aujourd'hui, certaines sont capables de détecter une chute, de mesurer le rythme cardiaque, de surveiller certains paramètres de santé.
et, dans certaines situations, d'alerter automatiquement un proche ou les services d'urgence. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Il y a seulement 20 ans, cette idée aurait ressemblé à de la science-fiction. Aujourd'hui, des millions de personnes portent déjà ce type de technologie au poignet. Et ce n'est probablement qu'un début. Mais la protection ne concerne pas uniquement les personnes, elle concerne aussi les lieux. Imaginez une maison capable de remarquer une fumée inhabituelle avant même que les flammes ne deviennent visibles. Une caméra qui distingue un mouvement suspect d'un simple passage d'animal. Un capteur capable de détecter une fuite de gaz. Ou encore un système qui vous prévient immédiatement lorsqu'une fenêtre reste ouverte pendant votre absence. Ces objets ne prennent pas de décision à votre place. Ils vous donnent simplement quelques minutes d'avance. Et parfois, quelques minutes suffisent à tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé combien de catastrophes auraient pu être évitées avec une simple alerte quelques instants plus tôt? Une fuite détectée avant d'inonder une maison. Un départ de feu signalé immédiatement. Une personne âgée secourue après une chute. Un enfant localisé rapidement. Une batterie qui surchauffe avant de provoquer un incendie. La plupart des objets que nous découvrons dans ce documentaire ne cherchent pas à rendre la vie plus spectaculaire. Ils cherchent à la rendre plus sûre. Et c'est peut-être beaucoup plus important. Mais il existe une autre catégorie de technologie qui joue désormais un rôle essentiel dans la protection, les drones. Pendant longtemps, ils ont surtout été associés aux images aériennes. Aujourd'hui, certains sont devenus de véritables outils de secours. Grâce à leurs caméras thermiques, ils peuvent repérer une présence humaine dans l'obscurité, explorer une zone dangereuse sans exposer des sauveteurs, ou encore transmettre des informations précieuses en temps réel aux équipes d'intervention. Lorsqu'une minute peut faire la différence, ces quelques centaines de grammes de technologie deviennent parfois les premiers yeux des secours, et c'est probablement l'une des évolutions les plus fascinantes de ces dernières années. Pendant des siècles, la médecine a surtout réagi aux maladies. Aujourd'hui, certains objets cherchent à détecter les problèmes avant même l'apparition des premiers symptômes. Et si votre montre remarquait quelque chose avant vous, cette idée vous semble futuriste? Pourtant, elle est déjà une réalité dans certains cas. Aujourd'hui, certains objets ne se contentent plus de mesurer notre activité. Ils commencent à observer notre corps, notre sommeil, notre rythme cardiaque, notre température, notre respiration, notre oxygénation. Le plus étonnant, c'est que beaucoup d'entre nous portent déjà cette technologie au poignet. Pendant des décennies, ces informations étaient principalement recueillies dans un cabinet médical. Aujourd'hui, elles nous accompagnent partout. Mais attention, ces objets ne remplacent pas un médecin. Ils apportent simplement davantage d'informations. Et parfois, ces informations permettent de détecter plus rapidement un problème. Avez-vous déjà imaginé passer un scanner complet du corps en seulement quelques minutes? Des chercheurs travaillent aujourd'hui sur des systèmes d'imagerie beaucoup plus rapides, plus mobiles et plus accessibles. L'objectif n'est pas de remplacer les professionnels de santé. L'objectif est d'aider à détecter certaines anomalies plus tôt. Plus un problème est identifié rapidement, plus les possibilités d'agir augmentent. Mais la santé connectée ne s'arrête pas aux hôpitaux. Des bagues intelligentes analysent le sommeil. Des capteurs suivent certains paramètres en continu. Des objets connectés accompagnent des patients à domicile. Petit à petit, la technologie quitte les établissements médicaux. Elle entre dans notre quotidien. Et vous, accepteriez-vous qu'un objet surveille votre santé 24 heures sur 24? Ou préférez-vous que certaines informations restent uniquement entre vous et votre médecin? La véritable révolution n'est peut-être pas technologique, elle est culturelle. Pendant des siècles, nous consultions un médecin lorsque nous étions malades. Aujourd'hui, certains objets cherchent à détecter les premiers signes avant même que nous ressentions quelque chose. La médecine devient progressivement plus préventive, et cela pourrait transformer notre manière de prendre soin de nous. Mais cette évolution soulève aussi de nouvelles questions. Qui possède ces données? Comment sont-elles protégées? À qui appartiennent-elles réellement? Car la santé est probablement l'information la plus personnelle que nous possédions. Et plus les objets deviennent intelligents, plus ces questions deviennent importantes. Les objets qui soignent ne remplacent pas les médecins. Ils ne remplacent pas non plus notre propre vigilance. En revanche,
Ils pourraient devenir des partenaires capables de détecter certains signaux faibles avant nous. Et dans certains cas, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines d'avance peuvent tout changer. Nous venons de voir des objets capables d'observer notre corps. Mais une autre révolution est déjà en marche. Des machines capables non seulement de voir, mais également d'agir dans notre environnement. Bienvenue dans le prochain territoire. Les robots sortent des laboratoires. Pendant longtemps, les robots ont vécu dans des laboratoires. Aujourd'hui, ils commencent à entrer dans notre quotidien. Et ce n'est probablement que le début. Lorsque vous entendez le mot « robot », quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Un humanoïde? Un film de science-fiction? Une machine spectaculaire? Pourtant, les robots les plus utiles aujourd'hui sont rarement les plus impressionnants. Ils sont souvent silencieux, discrets et parfois même invisibles. Regardez autour de vous, sans même vous en rendre compte. Vous avez peut-être déjà croisé un robot aujourd'hui, dans un entrepôt, dans un magasin, dans un hôpital ou simplement dans votre propre maison. La révolution robotique ne commence pas forcément par des machines qui nous ressemblent. Elle commence souvent par une tâche répétitive, une tâche fatigante ou une tâche dangereuse. Et vous, quelle tâche aimeriez-vous ne plus jamais avoir à faire? Passer l'aspirateur, tondre la pelouse, porter des charges lourdes ou simplement gagner un peu de temps chaque semaine? Les premiers robots domestiques avaient une seule mission: nettoyer. Aujourd'hui, ils cartographient une maison, évitent les obstacles, reprennent leur travail après avoir rechargé leur batterie, et certains communiquent déjà avec d'autres objets connectés. Ils ne sont plus de simples machines, ils deviennent progressivement des assistants. Mais les robots ne travaillent pas seulement chez nous. Dans certains hôpitaux, ils transportent des médicaments. Dans certains entrepôts, ils déplacent des milliers de colis chaque jour. Dans certaines usines, ils exécutent des tâches avec une précision impossible pour un être humain. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de ces robots ne ressemblent absolument pas à des humains. Et pourtant, depuis quelques années, les robots humanoïdes font leur retour. Pourquoi? Parce que notre monde a été construit pour les humains. Les portes, les escaliers, les outils, les véhicules, les bâtiments. Tout a été pensé pour notre corps. Créer un robot capable d'évoluer dans cet environnement, c'est lui permettre d'utiliser directement les infrastructures déjà existantes. Accepteriez-vous qu'un robot vous aide à porter vos courses, à accompagner une personne âgée, à surveiller une maison pendant votre absence, ou cette idée vous met-elle encore mal à l'aise? Aujourd'hui, les progrès de l'intelligence artificielle accélèrent encore cette évolution. Les robots apprennent plus vite, reconnaissent davantage d'objets, comprennent de mieux en mieux leur environnement et s'adaptent progressivement aux situations imprévues. Le véritable défi n'est plus seulement de fabriquer un robot. Le défi, c'est de fabriquer un robot réellement utile. Au fond, le futur ne sera peut-être pas rempli de robots partout, mais il sera probablement rempli de robots spécialisés. Des robots qui accomplissent une mission précise, discrètement, efficacement, et sans chercher à remplacer l'humain. Les robots les plus utiles ne seront peut-être jamais les plus célèbres. Ils seront simplement ceux qui nous feront gagner du temps, réduiront certains risques, ou nous permettront de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Car, au fond, la véritable question n'est pas « les robots vont-ils remplacer les humains ?» La véritable question est « quel robot mérite réellement d'entrer dans notre quotidien ?» Depuis le début de ce documentaire, nous avons vu des objets capables de voir, de protéger, de soigner, et maintenant, d'agir. Mais une autre révolution est déjà en marche. Des objets qui ne remplacent pas nos capacités, ils les augmentent. Bienvenue dans le prochain chapitre. Les objets qui augmentent l'humain. Depuis toujours, l'être humain fabrique des outils pour dépasser ses propres limites. Aujourd'hui, certains objets ne remplacent plus nos capacités. Ils commencent à les augmenter. Depuis toujours, nous cherchons à aller plus loin, voir plus loin, porter plus lourd, comprendre plus vite, communiquer plus facilement. Chaque génération invente des outils qui repoussent un peu les limites de la précédente. Mais aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Les objets ne prolongent plus seulement nos gestes. Ils commencent à prolonger nos capacités.
Si vous pouviez améliorer une seule capacité, laquelle choisiriez-vous? Mieux voir, mieux entendre, parler toutes les langues, vous déplacer plus facilement, ou simplement avoir davantage de mémoire? Les lunettes intelligentes en sont probablement l'un des meilleurs exemples. Elles ne remplacent pas nos yeux. Elles ajoutent des informations. Un itinéraire, une traduction, le nom d'un bâtiment, des indications techniques, ou encore l'assistance d'une intelligence artificielle capable de répondre à nos questions en temps réel. Imaginez visiter un pays sans parler sa langue. Puis imaginez que vos lunettes traduisent automatiquement une conversation. Il y a encore quelques années, cela appartenait à la science-fiction. Aujourd'hui, les premiers produits existent déjà. Mais augmenter l'humain, ce n'est pas uniquement ajouter des informations. C'est aussi augmenter ses capacités physiques. Les exosquelettes en sont un exemple spectaculaire. À première vue, ils ressemblent presque à des armures futuristes. Pourtant, leur objectif est beaucoup plus simple. Réduire la fatigue, prévenir certaines blessures, permettre à une personne de porter une charge plus facilement ou aider un patient à retrouver une partie de sa mobilité. Aimeriez-vous porter un exosquelette si cela vous permettait de travailler sans vous fatiguer? Ou préférez-vous que ces technologies restent réservées à certains métiers? Mais il existe une autre révolution, beaucoup plus discrète, l'intelligence artificielle embarquée. Aujourd'hui, certains objets comprennent une question, analysent une image, reconnaissent une plante, traduisent un texte ou expliquent une procédure complexe. Ils deviennent progressivement des assistants permanents, pas seulement sur un ordinateur, mais directement dans nos objets du quotidien. Cette évolution soulève pourtant une question importante. À partir de quel moment un outil cesse-t-il d'être un simple assistant? Et devient-il une extension de nous-mêmes? Nous avons accepté les lunettes de vue, les appareils auditifs, les prothèses, les smartphones, les montres connectées. Les objets qui arrivent aujourd'hui poursuivent finalement cette même histoire. Ils cherchent à nous rendre un peu plus capables. Au fond, le véritable objectif n'est pas de créer des humains augmentés. Le véritable objectif est peut-être beaucoup plus simple, permettre à chacun de retrouver ou de développer certaines capacités, mieux comprendre, mieux communiquer, mieux travailler, ou tout simplement mieux vivre. Les objets les plus fascinants ne sont pas toujours ceux qui font les gros titres. Ce sont parfois ceux qui nous permettent de faire une chose que nous ne pouvions pas faire hier. Et c'est peut-être cela, la véritable définition du progrès. Non pas remplacer l'humain, mais lui permettre d'aller un peu plus loin, voir, protéger, soigner, assister, augmenter. Toutes ces innovations poursuivent finalement un même objectif, nous rendre plus libres, plus autonomes. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Bienvenue dans le prochain territoire. L'autonomie devient quotidienne. L'autonomie a longtemps été associée aux aventuriers. Aujourd'hui, elle commence à entrer dans notre quotidien. Et c'est probablement l'une des évolutions les plus discrètes, mais aussi l'une des plus utiles. Pendant longtemps, être autonome signifiait partir loin, très loin, en montagne, en mer ou au milieu d'un désert. Aujourd'hui, l'autonomie prend un tout autre visage. Elle entre doucement dans nos maisons, nos jardins, nos voitures et même dans notre sac à dos. Si l'électricité disparaissait pendant quelques heures, seriez-vous prêt, votre téléphone, votre connexion Internet, votre éclairage, votre chauffage? Nous avons rarement conscience de notre dépendance. Jusqu'au moment où quelque chose s'arrête. C'est précisément pour cette raison que les stations d'énergie portable connaissent un succès grandissant. Elles permettent d'alimenter un ordinateur, un réfrigérateur, des lampes, des outils, ou simplement de recharger plusieurs appareils pendant une coupure. Autrefois réservées aux campeurs, elles deviennent progressivement des équipements de la vie quotidienne. Le même phénomène apparaît avec les panneaux solaires portables. Ils ne cherchent pas à remplacer une installation complète sur une toiture. Ils offrent simplement une nouvelle forme de liberté. Produire un peu d'énergie là où l'on en a besoin, que ce soit en voyage, en camping ou simplement dans un jardin. Mais l'autonomie ne concerne pas uniquement l'énergie, elle concerne aussi l'eau. Imaginez pouvoir filtrer de l'eau en randonnée,
ou disposer d'un système capable de surveiller automatiquement la consommation de votre maison. Aujourd'hui, ces objets existent déjà et ils deviennent de plus en plus accessibles. Avez-vous déjà réfléchi à la quantité d'eau ou d'électricité que vous consommez chaque jour? Probablement pas, et pourtant, de simples capteurs permettent aujourd'hui de mieux comprendre nos habitudes, non pas pour nous surveiller, mais pour nous aider à économiser. L'autonomie touche également nos jardins. Des capteurs analysent l'humidité du sol, des stations météo mesurent la pluie, des systèmes d'arrosage adaptent automatiquement leur fonctionnement. Résultat, moins de gaspillage, moins d'entretien et souvent de meilleures récoltes. Selon vous, le luxe de demain sera-t-il de posséder davantage d'objets ou des objets suffisamment intelligents pour fonctionner presque seuls? L'autonomie ne signifie pas vivre isolé. Elle signifie simplement dépendre un peu moins des imprévus. Une coupure, une panne, une absence, un oubli. Quelques objets bien choisis peuvent parfois suffire à rendre le quotidien beaucoup plus serein. Au fond, nous recherchons tous la même chose. Un peu plus de liberté, un peu plus de tranquillité, un peu plus de contrôle sur notre quotidien. Et c'est exactement ce que ces objets cherchent à nous offrir. Les objets les plus utiles ne sont pas toujours ceux qui en font le plus. Ce sont souvent ceux qui continuent à fonctionner lorsque tout le reste s'arrête. Et c'est peut-être cela, la véritable autonomie. Depuis le début de ce documentaire, nous avons découvert des objets capables de voir, de protéger, de soigner, d'assister, d'augmenter nos capacités et de nous rendre plus autonomes. Mais une dernière révolution est déjà en marche. Une révolution qui pourrait transformer notre façon de produire les objets eux-mêmes. Bienvenue dans notre dernier territoire. Le futur se fabrique. Pendant des siècles, nous avons attendu que les objets soient fabriqués ailleurs. Aujourd'hui, une partie du futur pourrait se fabriquer juste à côté de nous. Pendant longtemps, le monde a fonctionné de la même manière. Une entreprise imaginait un produit, une usine le fabriquait, un camion le transportait, puis un magasin nous le vendait. Cette logique fonctionne toujours, mais quelque chose commence à évoluer. Et si demain, vous pouviez fabriquer vous-même certains objets dont vous avez besoin, cela vous paraît improbable? Pourtant, des millions de personnes le font déjà. L'impression 3D est probablement l'exemple le plus connu. Au départ, elle semblait réservée aux ingénieurs. Aujourd'hui, des particuliers fabriquent des supports, des outils, des pièces de rechange, des accessoires, des prototypes, parfois même des objets qui n'existent dans aucun magasin. Mais l'impression 3D n'est qu'une partie de cette évolution. Les graveuses laser permettent de découper le bois, le cuir, le carton, l'acrylique avec une précision remarquable. Des machines numériques de plus en plus accessibles entrent progressivement dans les ateliers des particuliers. Et une autre révolution accélère encore cette transformation, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une idée peut devenir un dessin peut devenir un modèle 3D. Un modèle peut être envoyé directement vers une machine. Le temps entre l'imagination et la fabrication n'a jamais été aussi court. Avez-vous déjà imaginé fabriquer un objet parfaitement adapté à votre propre besoin, pas celui de millions de personnes, le vôtre, exactement? Ce changement dépasse largement le monde du bricolage. Des hôpitaux impriment déjà certains modèles anatomiques. Des ingénieurs réalisent des prototypes en quelques heures. Des artisans créent des pièces sur mesure. Des entreprises testent plusieurs versions d'un produit dans la même journée. Petit à petit, la fabrication devient plus locale, plus rapide, plus flexible. Mais cette révolution ne concerne pas uniquement les machines. Elle concerne aussi les idées. Pendant longtemps, créer un produit demandait des équipes importantes, des moyens considérables. Aujourd'hui, une seule personne peut imaginer un objet, le concevoir, le fabriquer, le tester, le vendre, depuis son propre atelier. Et si la prochaine grande innovation ne venait plus d'une immense entreprise, mais d'un garage, d'un atelier, ou même d'une simple pièce de votre maison, la véritable révolution n'est peut-être pas l'imprimante 3D, ni le laser, ni même l'intelligence artificielle. La véritable révolution, c'est que la capacité de créer quitte progressivement les grandes structures.
pour revenir entre les mains de chacun. Et c'est peut-être là que tous les chapitres de ce documentaire se rejoignent. Nous avons découvert des objets capables de voir, de protéger, de soigner, d'assister, d'augmenter nos capacités, de nous rendre plus autonomes. Et maintenant, nous découvrons que nous pouvons aussi participer à leur création. Le futur ne sera probablement pas construit par une seule technologie. Il sera construit par des milliers d'idées, des milliers d'objets et des millions de personnes qui chercheront simplement à résoudre un problème réel, un objet utile, une idée utile, une innovation utile. Et c'est précisément ce que nous continuerons à observer, car le futur ne s'annonce pas toujours avec de grandes révolutions. Il arrive souvent discrètement, objet après objet, jour après jour, jusqu'à ce qu'un matin, nous réalisions que notre quotidien a complètement changé. Pendant des milliers d'années, nous avons créé des outils pour répondre à nos besoins. Aujourd'hui, ces outils commencent à voir, à protéger, à soigner, à assister, à augmenter nos capacités, à nous rendre plus autonomes, et demain, ils nous aideront peut-être à créer les suivants. The Useful Gear n'est pas là pour suivre toutes les nouveautés. Nous sommes ici pour observer celles qui changent réellement notre façon de vivre. Parce qu'au fond, une seule question mérite d'être posée. Est-ce vraiment utile ?